Chers frères et sœurs, dans cet enseignement, je me propose d'aborder les bases du ministère de guérison divine. Selon Mary Ely, le mot santé vient de la même racine que tout et sacré. Guérir dans son sens le plus profond signifie redevenir entier dans son esprit, dans son âme et son corps. Et puisque Dieu nous a créés à son image, cette intégrité n'est rien d'autre que la sainteté, une union d'amour avec le Dieu tout saint. Ces bases peuvent se résumer en 8 points. 1. Mon autorité dans la guérison. Il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent de l'autorité de tout chrétien dans le ministère de guérison. Matthieu 10, 1 et 8. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Autre passage, Luc 9, les versets 1 et 2. Jésus réunit les 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Puis, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc 10, le verset 9. La parole dit, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. La parole ne dit pas prier pour que les malades soient guéris. La parole est claire, elle dit guérissez les malades. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Ensuite, Marc 6, 7, il leur donna pouvoir de soumettre les esprits mauvais. Marc 16, les versets 17 et 18. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Le verset 18 continue en disant, ils imposeront les mains aux malades, aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Ils imposeront la main aux infirmes, aux malades, et ceux-ci seront guéris. Autre verset qui nous parle de notre autorité dans la guérison, c'est Matthieu 17, le verset 20. Matthieu 17, le verset 20, il dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Et rien ne vous serait impossible. Et rien ne vous serait impossible. Dans Matthieu 18, 18, il dit, amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, tous ces versets nous parlent de notre autorité dans la guérison. Parce que quand on se prépare à faire quelque chose, il faut savoir, est-ce que Dieu le veut ainsi? Est-ce que Dieu nous a donné cette autorité? Et nous l'avons. Ensuite, la deuxième leçon qui est très importante. La deuxième leçon qui est très importante, c'est que Dieu est très bon. La bonté de Dieu. Romains 2, 4 dit, Dieu est très bon. Dieu est très bon. Le psaume 85, au verset 5, dit, toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Donc Dieu est bon. Dieu est bon. Troisième chose, troisième base, troisième fondement du ministère de guérison, c'est que le ministère de guérison fait
est basé sur l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui ne veut que aucun de ses enfants soit malade. Dieu qui aime ses enfants. La plus grande caractéristique de Dieu est l'amour. Mon frère, ma soeur. 1 Jean 4, 8 et 16 dit Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est justement parce qu'il est amour qu'il veut que nous soyons guéris. Isaïe 43, verset 4 dit c'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Michée 7, le verset 18 dit Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il se délecte à faire miséricorde. Lamentation 3, verset 21, 23 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Autre référence qui parle de l'amour de Dieu, c'est le psaume 85, les versets 10 et 12. Car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu, le seul. Toi, Seigneur Dieu, de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Le psaume 102, les versets 2, 3 et 8 appuient encore. Il dit, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Autre référence encore, c'est le psaume 144, les versets 8, 9 et 14. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Amen. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Il redresse tous les accablés. Dieu est amour. Et il m'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique souffrir et mourir sur la croix pour me guérir et me sauver. Confesse Jean 3, 16. Je confesse que sur cette terre, Jésus n'a été que compassion et miséricorde. Je déclare qu'une des belles preuves de l'amour de Dieu est la guérison. Dans Matthieu 14, 14, il est écrit, en débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Dans Marc 1, verset 41, la parole dit, saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Je le veux, sois purifié. Saisi de compassion. Saisi de compassion. Dans Luc 7, les versets 13 à 15, la parole dit, voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle. On parle bien sûr de la veuve de Naïm. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Les porteurs s'arrêtèrent. Et Jésus dit, jeune homme, je te leur donne, lève-toi. Alors le mort se redressa et se mit à parler. Voilà. Saisi de compassion pour elle. Il y a aussi
Jean 11, les versets 35, 43 et 44. Alors Jésus se mit à pleurer. Cela dit, il cria très fort. Lazare, sors de là. Et le mort sortit. Voilà. La compassion de Jésus qui va jusqu'à pleurer au décès de son ami Lazare. Jésus pleure. Jésus est homme et il est Dieu. Voilà. Donc tout cela nous parle de l'amour de Dieu. Dieu qui nous aime et qui ne veut voir aucun de ses enfants malades. Dieu qui est saisi de compassion en nous voyant dans la douleur, dans la maladie, dans la souffrance. C'est ce Dieu que j'adore, mes frères et sœurs. C'est ce Dieu que je célèbre. C'est ce Dieu que j'annonce. 4. Nous avons vu d'abord que l'autorité de tout chrétien dans la guérison. Nous avons vu après comment Dieu est bon. Nous avons vu l'amour de Dieu. 4. Maintenant, nous allons voir que rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Donc, par ce pouvoir, il guérit toute maladie et toute infirmité. Luc 1,37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu es malade, rappelle-toi que rien n'est impossible à Dieu. Ensuite, dans Matthieu 28, le verset 18 à 19, nous avons là l'autorité déléguée. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez! Donc, il faut voir dans ce tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et c'est allez que Jésus nous donne ce pouvoir. Et quand nous commandons à la maladie de partir, c'est au nom de ce Jésus qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre que nous commandons. Et la maladie, en nous obéissant, obéit en fait tout simplement à Jésus qui nous a donné ce pouvoir, cette autorité déléguée. Ensuite, nous pouvons voir dans Éphésiens 1, le verset 19 à 23, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Le verset 21 est clair. Il dit, il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, au-dessus du nom de ta maladie. Seigneur Jésus, son nom est au-dessus du cancer, au-dessus de toute maladie, de toute infirmité. Son nom est au-dessus de ça. Il dit, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le temps présent, mais encore dans le monde à venir. Le verset 22 est clair. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Le cancer est sous les pieds de Jésus. L'infirmité est sous le pied de Jésus. La paralysie est sous les pieds de Jésus. C'est important à savoir. Et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église. La tête de l'Église. Qui est son corps? Et là, dans cette dernière partie, il faut voir. Jésus a tout pouvoir. Il a mis tout sous les pieds de Jésus. On est d'accord? Mais le verset 22 aussi dit quelque chose de puissant. Il dit, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ça veut dire que toi, moi, tous nos frères et sœurs dans le Christ,
Nous sommes membres de son corps. Et ce que je comprends ici, c'est que tout est mis sous les pieds de Jésus. Dit aussi que, puisque je suis corps de Jésus, je suis pied de Jésus, je suis membre de Jésus, la maladie est sous moi. Satan est sous moi. Les démons sont sous moi. C'est pas pour rien que Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Voir ainsi l'autorité de Jésus mais aussi l'autorité de tous ceux qui croient en Jésus. Philippiens 2, le verset 9 et 11, est clair aussi. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cet enseignement aujourd'hui, je déclare que ta maladie fléchit ses genoux devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus. Donc la parole dit, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Autre référence qui parle du pouvoir de Jésus, dit Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et Psaume 8, verset 7, tu mets toutes choses à ses pieds. Il faut savoir que Dieu, nous, autant comme il a mis toutes choses au pied de Jésus, nous, simples hommes, simples créatures qu'il a appelées, qu'il a créées à sa ressemblance et à son image, il met aussi toutes choses à nos pieds. Ça, c'est l'identité du chrétien. C'est l'identité du croyant qu'il faut que nous saisissions. Jésus a déjà, 5e point, nous allons aborder, Jésus a déjà payé pour nos maladies et nos péchés il y a 2000 ans. En souffrant sur la croix et en mourant. Jésus a déjà tout payé. Jésus a déjà réglé la facture de tes péchés, de tes maladies. Jésus l'a déjà réglé une fois pour toutes, mon frère, ma soeur. Nous allons voir le premier aspect. Jésus s'est chargé de nos péchés. Il a porté nos péchés. Voilà. Et là, nous allons partir dans Isaïe 53, le verset 11. La parole dit, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Il se chargera de leurs fautes. Il se chargera de leurs fautes. Il faut y voir Jésus qui se charge de nos fautes dans cette parole. Et le verset 12, toujours d'Isaïe 53, appuie encore cette notion. Il dit, il portait le péché des multitudes et intercédait pour les pécheurs. Voilà ce que nous dit Isaïe 53, 11 et 12. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Il portait le péché des multitudes et intercédait pour les pécheurs. Pierre 2, 24 dit aussi, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, sur la croix. Voilà pourquoi nous pouvons, sans crainte, avec Pierre 2, 24, avec Isaïe 53, 11 et 12, dire que
Jésus a déjà porté le poids de nos péchés. Aujourd'hui, pour nous chrétiens, quand nous commettons des péchés, il suffit vraiment de le regretter sincèrement, d'aller voir un prêtre pour faire la confession. Et ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix de Golgotha est efficace pour nous. Deuxième notion, après avoir vu que Jésus s'est chargé de nos péchés, nous allons voir aussi que Jésus s'est chargé de nos maladies. Il a porté nos maladies. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que de la même manière que Jésus s'est chargé de nos péchés, il s'est aussi chargé de nos maladies. De la même manière, par la même œuvre, de sa mort sur la croix, de sa souffrance et sa mort sur la croix. Qu'est-ce qui nous dit que Jésus s'est chargé de nos maladies? Déjà, dans Exode 15, 26, la parole disait « Je suis le Seigneur, celui qui te guérit ». Jésus est le Yahweh Rapha, qui nous guérit de toute maladie, de toute infirmité, mes frères et sœurs. Dans Isaïe 53, 4, la parole dit « Il s'est chargé de nos maladies et a porté sur lui nos douleurs. » Il s'est chargé de nos maladies et a porté sur lui nos douleurs. Dans Isaïe 53, 5, la parole dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Dans Matthieu 8, les versets 16 et 17, il est écrit « Le soir venu, on présenta beaucoup de démoniaques à Jésus. » On lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et guérit tous les malades. La parole dit, mon frère, ma soeur, que Jésus guérit tous les malades. Je dis, mon frère, ma soeur, la parole dit que Jésus guérit tous les malades. Donc, dans ce tout, tu es inclus. Il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. La parole dit dans Matthieu 8, 17 que Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Mon frère, la maladie dont tu souffres actuellement, il suffit de savoir, de croire que Jésus s'est chargé de ces maladies déjà. Il y a 2000 ans, avant que tu ne sois né. C'est très important. Et 1 Pierre 2, 24 qui continue toujours dit par lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça veut dire que nous sommes déjà guéris. En Jésus. C'est au passé, cette phrase. Au verset 4, le mot traduit par le verbe porter, naza en hébreu, signifie soulever, porter au loin, emporter sur une longue distance, à une longue distance. C'est un mot du vocabulaire lévitique qui est utilisé à propos du bouc émissaire qui portait au loin sur lui les péchés du peuple. Lévitique 16, 22. Voilà. Donc, Jésus a porté nos péchés, nos maladies. De la même manière, Jésus a emporté sur lui nos péchés et nos maladies. Hors du camp, jusqu'à la croix. Isaïe 53, le verset 4 et 12. Matthieu 8, 17, 1 Pierre 2, 24, Hébreux 13, les versets 12 à 13. Les mots hébreux traduits au verset Isaïe 53, 4 par porter, naza, et se charger, sabbat, sont exactement les mêmes que ceux utilisés au verset 11 et 12 pour décrire
le caractère substitutif de l'œuvre du Christ en ce qui concerne le péché et la maladie. Lorsque Jésus s'est chargé de nos péchés et de nos maladies, il les a portés, emportés au loin, et les a complètement enlevés de nos vies. Ces deux thèmes parlent de substitution. Mon frère, ma soeur. Voilà la vérité. 6. Dieu veut que je sois guéri. Il veut que nous soyons tous guéris. 1 Jean 5, verset 14-15 dit, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est de se dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois guéri? Beaucoup se demandent, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois guéri? Dieu veut ta guérison, mon frère, ma soeur. Et si tu es convaincu de cette volonté de Dieu pour ta guérison, alors, la parole est claire. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, puisque tu sais que Dieu veut ta guérison, alors, tu sais que tu obtiens ce que tu lui demandes. Tout simplement. Dans Matthieu 18, il dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. » Donc, il veut que les malades soient guéris. Dans Luc 19, il dit « Guérissez les malades. » Et s'il dit « Guérissez les malades », c'est qu'il veut que les malades soient guéris. Tout simplement. Dans Jacques 5, 16, il dit « Priez les uns », la parole dit « Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Ça veut dire que Dieu veut la guérison des croyants. Dans Marc 1, 41, il dit « Je le veux, sois purifié. Je le veux, sois restauré. Je le veux, sois guéri. Je le veux, sois rétabli. Je le veux, sois délivré. Je le veux. Seigneur veut ta guérison. Il veut ta libération. Il veut ta restauration. » Dans Matthieu 6, 10, la parole dit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a des malades? Au ciel, y a-t-il des gens qui portent des béquilles? Non. Et la volonté de Dieu, que tous ceux qui sont au ciel soient en santé parfaite, c'est cette même volonté qu'il a pour nous qui sommes sur cette terre. On dit que ta volonté. Que tous les gens soient en bonne santé au ciel. Que cette volonté aussi soit faite sur la terre. C'est la parole de Dieu. Matthieu 6, 10. Dans Jean 14, 12, 14, écoutons la parole de Dieu. Il dit, Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Je dis que la parole de Dieu dit que quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand vous demanderez la guérison en mon nom, moi je guérirai. C'est ce que dit la parole de Dieu. Tout simplement, mon frère, ma soeur. 2 Corinthiens 6, 2 dit, le voici maintenant le jour, le moment favorable. Le voici le jour du salut. Le moment favorable, le jour de ton salut, le jour de ta guérison, le jour de ta restauration, le jour de ta délivrance, sonne aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cet enseignement. Le voici le moment favorable. Psaume 27, le verset 7. Il dit, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Il dit, le Seigneur m'a guéri. Et Dieu veut que tu sois guéri. C'est simple, mon frère, comme bonjour. Le psaume 29, le verset 3, il dit, quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Le M. Tu m'as guéri. Il t'a guéri, mon frère. C'est ce que dit la parole. Psaume 29, le verset 3. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri.
peut aller voir encore le psaume 102, le verset 3 à 4. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il dit, le Seigneur pardonne tes offenses. Il te guérit de toute maladie. De toute maladie. Maman, c'est que là. Il te guérit de toute maladie. La parole a dit. Il n'a pas dit, il te guérit seulement des maux de tête, des douleurs. Il a dit, il te guérit de toute maladie. Reçois la parole de Dieu comme ce qu'elle est vraiment. Et crois. Il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Seigneur, fais ta guérison, frère et soeur. Dans Exode 15, 26, la parole dit, je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Je suis le Seigneur, celui qui te guérit. C'est clair. Il veut ta guérison, mon frère et soeur. Dans Exode 23, 25, 26, il dit, j'écarterai de toi la maladie. Je laisserai s'accomplir le nombre de tes jours. Il veut ta guérison. Il veut que tu aies une longévité sur cette terre. Dans Psaume 90, le verset 16, il dit, de longs jours, je veux le rassasier. Il dit, de longs jours, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Le Seigneur veut aussi que nous ayons une longévité. Isaïe 65, le verset 20 est clair là-dessus. Il dit, là, plus de nourrisson emporté en quelques jours, ni d'homme qui ne parvienne au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. Et dans Genèse 25, versets 7 à 8, on dit 175 ans. Telle fut la durée de la vie d'Abraham. 175 ans. Telle fut la durée de la vie d'Abraham. Puis il expira. Abraham mourut au terme d'une vieillesse heureuse, très âgée, rassasiée de jours. C'est ce que je déclare sur ta vie, que tu seras rassasié de jours. Tu mourras vieux, mais et surtout en bonne santé. Dans Deutéronome 7,15, la parole est claire. Elle dit, le Seigneur détournera de toi toute maladie. Claire comme l'eau. Le Seigneur détournera de toi toute maladie. Donc, nous venons de voir dans le 6e point à deux côtés. Il y a le A qui dit, Dieu veut que je sois guéri. Voilà. Dieu veut que je sois guéri. La deuxième partie, non seulement il veut que je sois guéri personnellement, mais il veut que nous soyons tous guéris. Il ne veut pas que nous soyons guéris personnellement. Il veut que nous soyons tous guéris. Tu me diras, mais pourquoi les gens sont malades? Il y a beaucoup de raisons. Mais là, aujourd'hui, moi, je médite la parole de Dieu et je vois que dans la parole de Dieu, plusieurs fois, il a guéri tous les malades. Et je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Dans Isaïe 33, 24, il dit, aucun de ceux qui demeurent là ne dira plus je suis malade. Télécao, santé. Il dit, aucun de ceux qui demeurent là ne dira plus je suis malade. C'est la parole de Dieu. Isaïe 53, 4 est clair. Il dit, il s'est chargé de nos maladies. Ça parle de plusieurs personnes là. Et a apporté nos douleurs. Isaïe 53, 5 est clair. Il dit, par ces blessures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Le nous là, ça inclut tout le monde. Nous sommes guéris. Dans Matthieu 8, verset 16-17, il dit, le soir venu, en présentant à Jésus beaucoup de démoniaques, il chassa les esprits d'un mot et guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Okaïka. Jésus guérit tous les malades. Donc, tu es dans ces tours-là, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je déclare sur toi qu'écoute cet enseignement, la guérison divine, au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre 2, 24, voilà encore. Il dit, lui, par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Voilà.
Dans Matthieu 4, les versets 23 à 24, on dit Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Toute maladie et toute infirmité. Il n'y a pas cette maladie que Jésus, en tout cas, n'a pas pu guérir. Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Voilà. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il est guéri. Donc, regarde bien, fais attention à cette parole. On dit, on lui amena tous ceux qui souffraient, et il est guéri. Tous ceux qui souffraient, et il est guéri. On lui amenait tous ceux qui souffraient, et il est guéri. Nous avons déjà vu Matthieu 8, verset 17, où il guérit tous les malades. À présent, nous allons voir Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Là encore, on a toute maladie et toute infirmité. Dans Matthieu 12, 15, il est dit, Jésus l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Maïssa. Et il les guérit tous. Matthieu 12, 15. Et il les guérit tous. Mon frère, ma soeur, dis à ton Dieu aujourd'hui, dis au Seigneur Jésus aujourd'hui, dans tout ce qu'il a guéri, tu étais dedans. Et tu verras ce que tu verras. Tu verras tout simplement la gloire de Dieu. Voilà. Dans Matthieu 14, 36, il le suppliait de la laisser toucher, seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui touchaient furent sauvés, furent guéris. Tous ceux qui touchaient furent sauvés, furent guéris. Tous. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu peux décider de toucher le manteau de Jésus par la foi. Par la méditation de la parole. Dieu habite sa parole. Et quand tu manges sa parole, quand tu lis sa parole avec foi, tu touches Jésus, tu touches son manteau et tu reçois ta guérison. Amen. Autre passage. Marc 6, 56. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de la laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchaient, étaient sauvés, étaient guéris. Tous ceux qui touchaient la frange de Jésus étaient guéris, étaient sauvés. Amen. Et dans Luc, nous avons Luc 4, 40. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités, les lui amenaient. Tous ceux qui avaient, sans déception, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de Dieu à guérir ici, il n'a pas guéri, il n'a pas prouvé la guérison pour moi, il veut que je porte ma croix. Non. Il a dit, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités, les lui amenaient. Et Jésus, imposant la main à chacun d'eux, les guérissait. Mon frère, c'est ce que la parole de Dieu a dit. Dans Luc 6, 19, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'il y a une force qui sortait de lui et les guérissait tous. Il a une force qui sort de Jésus et guérit tous ceux qui le touchent. Touche Jésus par la foi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et tu seras guéri, et tu seras restauré avant la fin de cet enseignement. Dans Acte 5, le verset 16, il y a une parole qui m'a toujours séduit. Quand Jésus dit, la parole Luc dit dans Acte 5, 16, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Répète avec moi cette parole. Et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Autre parole encore.
Dans Acte 10, 38, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien. Et guérissait quoi? Et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. La maladie est une oppression. Et Jésus est là pour décharger, pour libérer, pour guérir. Il dit, il faisait le bien et guérissait tous. Et guérissait tous. Et guérissait tous. Et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Toi qui es sous le pouvoir du diable, toi qui es malade, toi qui es oppressé, aujourd'hui Jésus est là pour te guérir. Il est là pour te sauver. Il est là pour te libérer. Il est là pour te décharger de ta maladie. Il est là pour t'enlever de l'oppression satanique. Amen. Acte 28, 9. À la suite de cet événement, tous les autres malades de l'île venaient à lui et étaient guéris. Donc dans Acte 5, 16, nous voyons le ministère de Paul, de Pierre plutôt, le ministère de Pierre. Et dans Acte 28, 9, nous voyons effectivement le ministère de Paul. Voilà. Et tous étaient guéris. Voilà. Septième fondement de la guérison, c'est d'avoir la foi. J'ai la foi que Dieu me guérisse. Voilà. Il faut avoir cette foi. La foi qui nous permet de rentrer en possession des réalités divines, des promesses divines. Sans la foi, nous ne pouvons pas accéder à ce que Jésus nous a promis, à ce que la parole de Dieu nous promet. Dans Jean 14, les versets 12 à 14, la parole dit « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je pars vers le Père. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Romains 10, 17, on dit « Or, la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. » Quand tu entends la parole de Dieu, quand tu médites ces paroles où Jésus a guéri, où Dieu a guéri, cela alimente ta foi et tu crois en la guérison divine. Et c'est ce que nous faisons cette heure. Marc 11, 22 dit « Alors Jésus prenant la parole leur dit « Ayez foi en Dieu. » Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'avoir la foi en Dieu. Amen. 2 Corinthiens 1, 20. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans la personne de Jésus. Ainsi, est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui, pour sa gloire. Hébreux 12, le verset 2, dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. C'est lui qui fait naître la foi et la rend parfaite. » Amen. C'est Jésus qui fait naître la foi et la rend parfaite. Tant que nous avons les yeux fixés sur Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, laisse tes yeux fixés sur Jésus. Ne fixe pas tes yeux sur tes symptômes, les symptômes de ta maladie. Ne fixe pas tes yeux sur ta maladie, mais fixe les yeux sur Jésus et lui te guérira. Dans Matthieu 9, les versets 27 à 30, et tandis que Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Il lui répondit « Oui, Seigneur. » Mon frère, ma soeur, le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Est-ce que tu crois que je peux te guérir? Quelle est ta réponse? C'est oui, Seigneur? Ou c'est oui si tu le veux? Non, c'est pas oui si tu le veux. Jésus veut ta guérison, mon frère, ma soeur. Jésus veut que tu sois guéri. La réponse, c'est oui, Seigneur. Je crois que tu peux me guérir. Oui, Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Oui, Seigneur, je crois que tu vas me guérir. Amen. Alors, donc, la lecture de la parole continue, donc Matthieu 9, verset 27 à 30. Alors, il toucha les yeux en disant que tout se passe pour vous
selon votre foi. Mon frère, ma soeur, Jésus est là aujourd'hui. Il est là. Et te dit aujourd'hui encore que tout se passe pour vous selon votre foi. Si tu as foi que Jésus peut te guérir, il va te guérir aujourd'hui. Le verset 30 dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus leur dit avec fermeté, attention que personne ne le sache. Voilà. Donc, le verset 29 me séduit. D'abord, derrière le verset 28 où Jésus a dit, croyez-vous que je peux faire cela? Quand tu viens demander la guérison à Jésus, il faut toujours croire qu'il peut te le faire. Il peut te guérir. Et j'aime aussi la réponse, ils ont dit oui. Oui. Oui, Seigneur. Oui, c'est un oui simple. Un oui d'enfant. Voilà. Alors, il le touche les yeux en disant que tout se passe pour vous selon votre foi. La foi, mon frère. Est-ce que ta foi, c'est que Jésus, Dieu peut te guérir? Alors, que tout se passe pour toi selon ta foi. Voilà. Et Matthieu 15, 28 encore est plus puissant. Il dit que tout se passe pour toi comme tu le veux. Au Santa là-bas. Qui ne veut pas sa guérison? Qui ne veut pas être déchargé de lourd fardeau qu'il porte? Mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui tu es là et que tu m'écoutes, et que tu veux que Jésus te décharge de ta douleur, de ta maladie, de ta souffrance, je te le dis aujourd'hui, comme il est écrit dans Matthieu 15, 28, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Tout se passe pour toi comme tu le veux. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà. Dans Matthieu 17, 20, la parole est claire. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Est-ce que tu crois que tu peux commander à ta maladie? Est-ce que tu crois que tu as une petite foi, comme comparé à un grain de sénévé? Est-ce que tu penses que cette petite foi peut te donner, peut te permettre de commander à ta montagne de maladie, à une montagne de démons qui t'oppresse, de quitter ta vie et d'aller se jeter dans la mer? Est-ce que tu crois? Si tu crois, la parole dit, rien ne te sera impossible. Amen. Dans Marc 5, les versets 27 à 29 et 34, on dit, cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parvenais à toucher seulement son vêtement, je serais sauvé, je serais guéri. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus lui dit, alors, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Est-ce que tu as la foi de cette femme qui saignait depuis 12 ans? Qui se dit en elle-même, si seulement je parvenais à toucher son vêtement. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je dis souvent, nous ne touchons plus seulement les vêtements de Jésus. Nous mangeons sa chair. Nous buvons son sang. Il est en nous. Et comment se fait-il que nous ne serons pas guéris comme cette femme qui saigne depuis 12 ans, qui a juste touché les vêtements de Jésus? Parce qu'elle croyait. Elle se disait en effet, si je parvenais à toucher seulement son vêtement, je serais guéri. Marc 5, 36, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement, mon frère. Ne crains pas. Jésus dit à Jaïr, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Et la foi peut nous limiter dans la grâce que nous devons recevoir de Dieu. Écoutez par exemple dans Marc 6, le verset 5 à 6. Marc 6, le verset 5 à 6. Et là, il ne pouvait accomplir quand il est allé chez lui. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Il faut savoir que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23.
Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible. Ta guérison est possible si tu crois. Dans Marc 10, les versets 49 à 52, on dit, Marc 10, les versets 49 à 52, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Donc, on parle de Bartimée ici. On appelle donc l'aveugle et on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Il jette son manteau parce qu'il sait qu'il sera guéri. Il croit déjà, parce que Jésus l'a déjà appelé, il est déjà guéri. C'est pourquoi il jette son manteau, son uniforme qu'il portait pour mendier. Il jette ça déjà parce qu'il sait qu'il n'aura plus besoin de ça. Mon frère, est-ce que tu as cette foi? L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon frère, ma soeur, Jésus est là encore aujourd'hui et dit, mon frère, ma soeur, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Rabboni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue. Je déclare que toi qui écoutes cet enseignement, tu retrouves la vue. Tu retrouves ta guérison. Tu retrouves ta restauration. Au nom de Jésus. Amen. Dans Marc 11, 24. Marc 11, 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez dans la prière, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. La foi d'abord, avant d'entrer dans la possession de ce qu'on demande. Crois. Tu as demandé la guérison. Crois que tu es déjà guéri. Confesse déjà ta guérison. Et en confessant ta guérison, tu verras ta guérison s'accomplir. Amen. Dans Matthieu 21, 22, il est écrit, tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. Tout ce que vous demanderez, tout, la guérison, la prospérité, la vie, tout ce que vous demandez dans la prière avec foi, vous l'obtiendrez. Donc, on peut effectivement aussi citer Luc 17, 19, où le Seigneur dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, moi j'étais guéri, hein. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Voilà. Et Jean 11, 40, où la parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On peut encore parler de 1 Jean 5, 14 à 15. On dit, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. L'assurance, ça parle de la foi aussi. L'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Voilà. Bon, je vais citer encore Romains 8, 32. On dit, il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Ne pas nous donner la guérison, la libération? Jacques 1, 6 donne un avertissement. Il dit, mais qui demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qui demande avec foi. La foi aussi parle en tout cas évoque aussi une notion d'endurance. Voilà, de croire aux vérités du Seigneur. Hébreux 10, les versets 35 à 36 est clair là-dessus. Il dit, ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés. Car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. Voilà. Luc 18, les versets 2, 7, 8. Il avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Ça, c'est le verset 2. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus? C'est ça, surtout le verset 7. Qui crie vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il les fera justice. Voilà. Si tu cries à Dieu jour et nuit, il te fera justice, il te guérira. Il te délivrera de l'oppression satanique. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Après ça, on a dans la foi, j'ai mis aussi Hébreux 11,
Hébreux 11, les versets 1, 3, 6, 17 à 19, 27, 32 à 35. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Le verset 17 dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac seront nommés pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est la foi. Verset 32 continue, dit, et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exécutaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignèrent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Amen. Il y a aussi une référence donc de Matthieu 2, de Marc 2, le verset 3 à 5. Il arrivait des gens qui lui amenaient un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule, comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, la parole dit voyant leur foi, voyant la foi de ces 4 personnes, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors nous venons maintenant au 8e point, au 8e fondement de tout ministère de guérison. C'est Dieu manifeste sa guérison en moi aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Dans Luc 5, 17, on dit la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. C'est la même puissance qui est à l'œuvre aujourd'hui pour guérir les malades. Et cette puissance tombe sur toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Dans Luc 6, 19, on dit et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'il y a une force qui sortait de lui et les guérissait tous. Cette puissance qui sortait de Jésus aujourd'hui, elle sort de nous parce que nous sommes temple du Saint-Esprit. Parce que Jésus est en nous, par son Eucharistie, par son Esprit. Et cette puissance sort de nous aujourd'hui pour guérir les malades. Amen. Matthieu 12, 28. Et si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Oui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous permet de manifester le règne de Dieu en chassant les démons. C'est cet esprit qui chasse les démons, qui a cherché les démons dans le ministère de Jésus et qui aujourd'hui est là pour expulser les démons. Toujours, le Saint-Esprit est là, toujours. Force, puissance qui chasse les démons. Amen. Et que cette force, cette puissance tombe sur toi qui écoute cet enseignement. Ensuite, il y a Éphésiens 1, 19, 20. Il dit, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. Quelle puissance, on parle de la puissance du Saint-Esprit. C'est l'énergie, la force, la vigueur
qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. La puissance de résurrection, c'est le Saint-Esprit. Je déclare que toi qui écoutes cet enseignement, le Saint-Esprit puissant de résurrection tombe sur toi. Et au nom de Jésus, tu commanderas à la maladie de partir et la maladie partira. Tu commanderas à la mort de partir et la mort partira. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 103, le verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Voilà. Le souffle de Dieu qui renouvelle la face de la terre. Ce souffle. La puissance du Saint-Esprit. Galates 3:5 dit, celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Voilà. La puissance de guérison, la puissance de miracle, la puissance du Saint-Esprit. Jean 15, 26. Quand viendra le défenseur, il rendra témoignage à ma faveur. Amen. La force qu'il nous donne, qui rend témoignage à Jésus et qui nous donne aussi de rendre témoignage à Jésus. Jean 16, le verset 14 dit, lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous les faire connaître. Il recevra la guérison qui vient de moi pour vous les faire connaître, pour les manifester, pour que vous puissiez tenir ça, pour que vous puissiez rentrer en possession de cette guérison que Jésus a acquise pour nous à la croix quand il a dit tout est accompli. Mais Saint-Esprit, merci. Merci pour ton œuvre. Là qui rend témoin à Jésus, je ne dis pas des signes, des guérisons, des miracles. Merci Saint-Esprit. Autre référence encore, 1 Corinthiens 16, le verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre cœur est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. On rend gloire à Dieu dans son corps par la santé parfaite. Et nous sommes temple du Saint-Esprit. Et cet esprit nous guérit. Amen. 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 Voici abordé donc en 8 points les bases, les fondements de tout ministère de guérison. Amen. Que Dieu nous guérisse de tout mal, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous guérisse de toute maladie et de toute infirmité, et qu'il soit vraiment Jésus vie, Jésus résurrection dans nos vies. Amen.